programme vous est offert par Orange. Le prix du sac de ciment a augmenté de 50% en République démocratique du Congo. Cette flambée est consécutive à la décision du ministre de l'économie suspendant l'importation du ciment gris. Conséquence, la rareté du ciment sur le marché, la plainte se dégénéralise déjà. Un passeport africain adopté par l'Union africaine est officiellement remis au chef d'État lors des travaux du 27e sommet organisé à Kigali au Rwanda dans le but de faciliter la circulation des personnes sur le continent et permettre l'intégration régionale. Quels sont les avantages alors et les risques de cette décision de l'Union africaine? On en parlera dans ce journal avec Achille Kabongo, juriste et analyste à l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Pour la toute première fois, l'artiste JB Mpiana va se produire à Kananga, au Kasaï central. Le Kasaï reste toujours dans l'effervescence ce mardi. La température est encore montée avec l'arrivée de cet artiste et son groupe qui vont livrer ce soir un concert populaire. C'est un cadeau officiel du chef de l'État à la population de Kananga. Nous y reviendrons. La société civile, dans toute sa diversité, poursuit sa mission de paix auprès des différents acteurs nationaux et internationaux engagés dans la promotion de la démocratie en République démocratique du Congo. Après l'UDPS et le G7, le week-end dernier, la délégation des membres de la société civile a échangé avec la FDC, un des grands partis de la majorité présidentielle. Cette démarche est centrée sur les valeurs de paix et de réconciliation de la protection civile. Le gouvernement a suspendu depuis le 7 juillet dernier l'importation du ciment gris, des barres de fer à béton et du sucre en République démocratique du Congo. La décision est déjà à la base de la spéculation sur les prix de produits visés et engendre des problèmes sérieux d'approvisionnement. Le prix du sac de ciment de 50 kg a augmenté de 50 à Kinshasa, passant de 10 000 à 15 000 francs congolais, soit 10 à 15 dollars américains. Les personnes qui construisent des bâtiments se plaignent déjà de cette hausse qui a occasionné une augmentation de prix de briques, des blocs et d'autres matériaux de construction. Dans le même ordre d'idées, voici la communication du ministère de l'économie à l'endroit des opérateurs économiques. Communiqué officiel numéro 006, bar CAB, bar mine, bar Econat, bar MBL, bar DKL, bar DAG, bar 2016. Subsidiairement au communiqué officiel numéro 005 bar CAB, bar mine, bar Econat, bar MBL, bar DKL, bar KSK, bar 2016 du 8 juillet 2016 de son Excellence Monsieur le Ministre de l'Économie nationale relatif à l'interdiction provisoire de l'importation du ciment, des barres de fer et du sucre. Il est porté à la connaissance du public que cette interdiction est valable pour une durée de 3 mois, renouvelable et concerne les importations faites dans la partie ouest du pays. Toute importation du ciment gris, barres de fer et sucre sur toute l'étendue du territoire national doit être couverte par un contrat-programme suivant le nouveau modèle approuvé par le ministère de l'Économie nationale à retirer auprès des divisions provinciales de l'économie nationale pour leur transmission au ministre de tutelle pour examen et signature. Fait à Kinshasa le 19 juillet 2016, Modeste Bahati Lukwebo. À la primature, le chef du gouvernement a échangé tour à tour avec le président de Kibali Gold Mines ainsi que l'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo. Il était question avec Marc Bristow de se faire une idée des activités minières de l'entreprise sur une période de 3 mois, tandis qu'avec Salah, Matata Ponyo s'est beaucoup apaisanti sur la déclaration égyptienne qui arrive en République démocratique du Congo afin de financer le projet du Grand Inga. Le premier à être reçu, c'est lui, Marc Bristow. Il est président de Kibali Gold Mines.
Une société minière qui œuvre en République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans. Avec le Premier ministre, les échanges tournent autour des rapports trimestriels des activités de l'entreprise. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas facile de travailler dans les mines. Le trimestre qui vient de s'achever a connu aussi beaucoup de difficultés. Et non seulement qu'il n'est pas facile de travailler dans les mines, la mine de Kibali, c'est une mine en transition. Nous sommes en train de construire notre mine souterraine et la construction de cette mine souterraine interviendra seulement d'ici 1 année et demie. Et quand vous regardez tout cela, vous vous dites que ce n'est pas aussi facile. C'est cette période transitoire dans laquelle nous devons justement fonctionner pour nous assurer que nous sommes en train d'atteindre les objectifs justement que nous nous étions fixés. Seul bémol, c'est la nouvelle organisation administrative en province. Toujours dans le jardin des premiers, dans un cadre bien aménagé, Matata Ponyo reçoit Anissala. L'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo apporte une nouvelle plutôt bonne, l'appui de l'Égypte au projet Inga. Une visite très bientôt d'une délégation technique égyptienne pour discuter avec la partie congolaise comment l'Égypte peut aider la RDC au projet de Grand Inga dans le domaine technique et dans le domaine financier aussi. On a discuté plusieurs protocoles d'accord qui vont signer entre les deux pays dans le domaine de jeunesse et sport, sécurité, RTNC avec le radio et télévision égyptien, un don égyptien de 2,5 millions de dollars pour gestion durable de ressources en RDC. Pour rappel, la RDC, par les biais de son Premier ministre en compagnie de quelques membres du gouvernement, avait signé une série de protocoles d'accord concernant Inga au Caire. Et d'ici là, une délégation égyptienne arrive à Kinshasa pour apporter son expertise. Un passeport africain adopté par les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine est officiellement remis aux chefs d'État et des gouvernements lors des travaux du 27e sommet organisé à Kigali au Rwanda dans le but de faciliter la circulation des personnes sur le continent et de permettre l'intégration régionale. Alors, quels sont les avantages et les risques de cette décision de l'Union africaine? Nous recevons dans ce journal Achille Kabongo, bienvenue. Vous êtes juriste et analyste à l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique. Alors, la question, évidemment, la question vous est posée, les avantages et les risques de cette décision de l'Union africaine avec ce passeport africain. Oui, les avantages d'abord, c'est que l'on a remarqué que l'Afrique fait un continent de 30 millions de kilomètres carrés. Prenez la distance entre le Caire et le Cap. Ça fait à peu près 10 000 km². C'est 2 fois la distance entre Paris et New York. Vous comprenez? Et quand... C'est quoi le rapport? Oui, c'est que la faible mobilité des Africains par rapport à leur propre continent et par rapport au monde entier. Je vous donne un exemple. Les États-Unis, contrairement à ce que l'on pensait, qu'ils détenaient le passeport le plus ouvert au monde. Prenez l'Allemagne et la Suède. Avec le passeport allemand et le passeport suédois, vous pouvez visiter 157 pays au monde sans visa. Mais c'est ce que l'Union africaine veut adopter. Écoutez, quand vous prenez le passeport d'un petit pays, une ville dans un État comme le Vatican, vous visitez avec ce passeport, si vous détenez ce passeport-là, vous visitez 125 pays au monde sans visa. Vous voyez? Alors c'est la faible capacité de mobilisation des populations, donc de mobilité. Mobilité. Ce n'est pas mobilisation, la faible capacité de mobilité des populations africaines qui a été prise en compte pour favoriser l'intégration des populations africaines. C'est pour cela que l'on a... Mais l'introduction du passeport va faciliter alors cette mobilité? Non, pas du tellement, parce que on pense que cette introduction de ce passeport s'est fait un peu à la va-vite. Il fallait attendre? Non, y a-t-il des préalables avant? Il y avait des préalables qu'il fallait résoudre. Lesquels? C'est-à-dire l'Union africaine ne s'est pas préoccupée d'intégrer, fédérer les sociétés civiles de la plupart des pays d'Afrique. En Afrique, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes de misère, des problèmes de bas salaire. Il y a des problèmes d'insécurité. C'est le seul inconvénient que vous y voyez dans cette affaire? Il y a des problèmes d'insécurité très graves. Le terrorisme. Par exemple,
l'Afrique reste le continent où 80% des opérations de maintien de la paix dans le monde sont déployées. Vous avez à l'ouest, dans l'ouest de l'Afrique, Boko Haram. Vous avez dans la corne de l'Afrique les Chebab. Vous comprenez? Quand vous prenez les pays de l'Union africaine eux-mêmes. Mais comment voyez-vous l'Afrique dans 5 ans? Comment voyez-vous l'Afrique dans 5 ans avec l'introduction de ce passeport? Non, écoutez, l'introduction de ce passeport, d'abord, on l'a donné aux VIP. Mais avec les autres, écoutez, c'est une mobilité qui est garantie d'abord au chef d'État. Dans un premier temps. Au ministre des Affaires étrangères de tous les pays d'Afrique, aux ambassadeurs permanents auprès de l'Union africaine et à certaines personnalités de haut rang. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est des passeports diplomatiques pour des balades, pour ceux qui ont des privilèges de poursuite, qui ont certaines immunités et dont l'impunité est à peu près garantie. Mais ce n'est qu'une première étape. Non, mais cette étape-là devait tenir compte des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée chaque jour. L'intégration africaine économique dont nous parlons, elle est difficile à réaliser. Regardez, entre la plupart de nos pays, il n'y a pas de bonne route qui traverse les frontières de part en part. Mais l'Union africaine n'a jamais déclaré que l'intégration régionale était un processus fini. C'est un processus qui continue jusqu'à ce jour. L'Union africaine elle-même pêche par son manque de coordination des politiques africaines d'intégration. Vous comprenez? Il est très difficile. Comment se fait-il que nous pouvons dire plus de 92% du budget de l'Union africaine est supporté par les étrangers? Quand les pays eux-mêmes de l'Union africaine ne veulent pas contribuer... Mais aujourd'hui, avec la décision de l'importation des produits par les États membres, ça va contribuer évidemment à résoudre ce problème. Écoutez, il fallait d'abord favoriser l'intégration politique. L'Afrique a des problèmes. Oui. Je prends par exemple la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas encore résolu la plupart des problèmes, par exemple, qui nous opposent au Rwanda voisin et à certains autres pays. Merci. Alors, la circulation, par exemple, de